Monsieur Brian Novidé, je suis chef d'entreprise, entrepreneur et financier de formation. Nous sommes là ce matin pour parler du sujet concernant l'ANAQ. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, il y a une lutte entre nos forces de sécurité et les arnaqueurs communément appelés Gaiman. Nous sommes là pour discuter par rapport à ce que c'est que l'ANAQ, quelles sont les causes qui peuvent amener le jeune à se lancer dans ce domaine, les conséquences que cela peut avoir sur leurs victimes, ainsi que des approches de solutions. Je suis là avec Madame Credo. Madame Credo, bonjour. Bonjour Monsieur Brian, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Ça va très bien, super. Bonsoir chers téléspectateurs, je vous invite à abonner à notre chaîne, commenter, partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, Monsieur Brian, qu'est-ce que l'ANAQ? Oui, l'ANAQ, comme définition, nous pouvons définir l'ANAQ comme le vol, comme la tromperie, comme l'escroquerie. Et c'est le fait d'obtenir quelque chose par une manœuvre illégale. Donc, nous pouvons parler de l'ANAQ à travers ces petites définitions-là. Alors, Monsieur Brian, qu'est-ce qui avait la jeunesse à s'adonner à l'ANAQ? Oui, les causes, ou du moins ce qui peut amener les jeunes à s'adonner à l'ANAQ, ceux-là, quand vous les côtoyez, et aussi ceux-là qui défendent ces jeunes arnaqueurs disent généralement que c'est des causes liées au chômage, des causes liées à l'inexistence des emplois. Mais ce n'est pas seulement ça. Le grand problème, c'est des causes liées à l'éducation. Parce que déjà, à bas âge, il faut déjà commencer par éduquer l'enfant. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas, à travers des manœuvres bizarres, soutirer quelque chose à quelqu'un. Voilà. Déjà, dans des couples, dans les foyers, où l'enfant fait quelque chose, automatiquement, il faut rectifier. Mais on dit non, c'est un enfant, il faut le laisser. Donc, déjà, à cet âge-là, il faut commencer par éduquer bien l'enfant. Et quand il va grandir, il ne serait pas capable d'aller voler. Il ne serait pas capable d'aller escroquer, d'aller tromper quelqu'un. Monsieur Brian, Oui. quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur les arnaqués? Oui, merci beaucoup, Madame Credo. Comme conséquence, nous en avons assez. Et d'abord, vous savez, par exemple, je donne un cas pratique. Oui. Vous êtes allé, par exemple, à la banque, aller faire un emprunt de peut-être de 5 millions que vous allez rembourser sur peut-être 10 ans. Oui. Cet argent devrait vous aider à investir. Exactement. Et quelqu'un vient avec un projet fictif et vous prend tout cet argent-là. Ça peut vous amener à avoir un AVC, une crise. Et en dehors de ça, cela ternit l'image de notre pays, par exemple. Moi, je vous donne un cas palpable. Un cas, j'ai été victime de ça. Moi, j'ai été victime des conséquences de l'ANAQ. J'ai fait la science économique. J'ai eu à passer un séjour au Congo-Brazzaville où pour mon premier dossier que j'ai eu à déposer, c'était à l'Ecobank. Je me rappelle très bien, c'était dans les années 2017 où j'ai déposé mon dossier pour servir à l'Ecobank au Congo-Brazzaville. Mais celui qui m'a reçu le jour-là, je me rappelle très bien. Il dit, mais vous êtes de quelle nationalité? Je dis, je suis béninois. Il dit, ah, les béninois, mais c'est le vautour, c'est des arnaqueurs, hein? Ah, vous savez comment cela agit sur moi? J'ai failli même tomber, j'ai commencé par avoir des sueurs partout. Donc, à la fin, la suite, c'est que je n'ai pas été recruté. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause de ça. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ça ne donne pas une bonne image pour notre pays à l'étranger. Il faut voyager pour comprendre tout cela. Maintenant, comme conséquence, toujours, vous pouvez vous retrouver un jour en prison quand vous avez arnaqué et que peut-être ce n'est pas votre argent que vous avez mis à l'enjeu. Cela peut vous amener en prison. Donc, celui qui est en train d'arnaquer peut envoyer l'arnaqué en prison. Il peut causer des morts, comme je l'ai eu à dire. Donc, non seulement vous commettez le vol, vous commettez aussi le meurtre. Parce que quand vous volez la personne à travers cette pratique-là et qu'il arrive à mourir un jour, ça veut dire que vous avez commis aussi de meurtre. Donc, c'est beaucoup de crimes.
pour ne pas dire des délits. Donc un arnaqueur, c'est un criminel. Un Mais pur criminel. C'est plus que criminel parce qu'il peut arriver à travers l'arnaque à commettre aussi des meurtres. Comme je l'ai dit, Wow. quand vous empruntez l'argent et que vous mettez en jeu et que peut-être à la fin vous découvrez que c'est du faux. Mais vous pouvez avoir un AVC, mourir comme ça. Okay. Voilà. Et Donc, quelles sont c'est- les sanctions? Oui, bon, généralement, quand on parle de vol, Oui. de l'escroquerie, vous savez que nous sommes dans un pays de droit où les tests réglementent tout cela. Quand vous faites objet d'un cas de vol, d'un cas d'escroquerie, cela est puni par la loi. Et la belle preuve actuellement, voilà, la belle preuve actuellement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'ils sont en train d'être traqués. Oui, c'est bien, ils sont en train d'être interpellés. Oui. Parce qu'il faut répondre de ces actes. Exactement. Il faut, parce que je suis en chômage, cela ne peut pas m'amener à aller commettre ces bêtises. Non, pas du tout. Voilà. Maintenant, en termes de sanctions, ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que la question, le phénomène de l'arnaque, ce n'est pas seulement uniquement lié au Bénin. Cela, c'est partout dans le monde. Seulement que ça a plusieurs formes. Ça se développe sous plusieurs formes. Par exemple, au Congo, nous avons des phénomènes comme les bébés noirs, où quand vous avez vos sacs, ils peuvent vous arracher. Bébé noir. Bébé noir, oui, c'est un phénomène comme ça qui a développé. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le Bénin qui est dans le cas. Maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités et c'est déjà ce que nous observons aujourd'hui, que je salue vraiment ce courage du gouvernement, ce courage de pouvoir interpeller ceux-là pour qu'ils puissent répondre à ces actes. D'accord. Quelles sont les approches de solutions que vous apportez à ces jeunes-là? Oui, Madame Credo, comme approche de solution, il faut le dire. D'abord, c'est déjà bien d'interpeller ces concernés pour qu'ils puissent répondre à leurs actes. Mais je pense que l'arrestation seule ne suffit pas, ne règle pas le problème. Je souhaite que le gouvernement ait des structures, d'accord, pour pouvoir accompagner cette jeunesse à travers des formations, à travers des sensibilisations, parce que nous avons dit au début que parmi les causes, cela est essentiellement lié à l'éducation. Il faut quand même qu'on ait des structures qui coiffent, ou du moins qui orientent des jeunes à quitter sur ce chemin-là. Vous avez vu, par exemple, quand nous prenons le cas des travailleurs de sexe, nous en connaissons, ou du moins j'en connais des cas où elle est impliquée dedans, mais celle-là aujourd'hui, elle a pu se marier et qu'elle est sous le toit d'un homme. Ouais. Lorsqu'elle a pu comprendre que ce n'était pas une vie qu'elle devrait mener. Donc, quelqu'un qui est dans l'ANAC aujourd'hui, on peut le convaincre à travers des formations pour qu'il puisse soit désormais orienté, pour qu'on puisse l'orienter désormais vers des métiers qui... Et lui-même serait lui-même, voilà. Travailler. Voilà, donc en termes d'approche de solution, comme je l'ai dit, il faut penser aux formations, aux sensibilisations, la belle preuve. Moi, je suis le président et directeur général de l'entreprise Espoir des Peuples, une entreprise qui est basée dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a fait ses preuves et continue toujours avec son petit chemin de bonhomme. Et nous, par exemple, nous avons des programmes, des projets très, très ambitieux où nous sommes capables d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment savoir que le chemin pour avoir une vie meilleure, ce n'est pas le chemin de la nappe. Par exemple, à travers notre projet, par exemple, le Scholar Entrepreneurship. Le Scholar Entrepreneurship qui est un projet d'initiation en entrepreneuriat depuis à bas âge au niveau des collèges et lycées. On initie l'élève à l'entrepreneuriat. Vous voyez ça? Donc déjà en classe de 3e, seconde, l'enfant sait que quand je finis mon cursus, j'ai tel domaine que je veux embrasser. Et là, dès que vous lui parlez de l'ANAP, il va refuser. Donc, nous demandons que l'État nous aide, que ses partenaires nous aident à appuyer ces projets-là. Nous avons aussi des projets de formation, des projets de sensibilisation de masse où nous pensons mettre en œuvre pour permettre à ces jeunes-là de quitter sur ce chemin de l'entrepreneuriat, sur ce chemin de l'ANAP.
Merci beaucoup, Monsieur Briand. Dites votre mot de fin à l'endroit de cette jeunesse et de l'État. Et merci beaucoup, Madame Credo, à l'État béninois. Je remercie sincèrement et particulièrement le président de la République, le président Patrice Talon, qui a une volonté d'assainir ce domaine, d'améliorer vraiment, de donner un cachet à notre image à l'international. Comme je l'ai eu à dire, il faut voyager pour pouvoir comprendre ce qui se passe concernant la situation de la NAC à l'étranger. Et concernant la jeunesse, je vais leur dire que nous avons un avenir très radieux, un avenir merveilleux devant nous. Il ne faut pas se laisser aller faire 10 ans, 20 ans de prison. Faut 75 ans. Voilà, et cela n'est pas du tout agréable, ça ne s'entend pas bien. Mes chers jeunes qui ne sont pas encore dans la main de la criette, vous avez encore une chance à travers le groupe, l'entreprise Espoir des Peuples, pour une orientation, pour beaucoup plus d'organisation concernant une activité génératrice de revenus à travers nos projets, à travers nos programmes. Vous pouvez nous contacter sur page Facebook Espoir des Peuples. Il suffit seulement de taper Espoir des Peuples pour nous écrire via Facebook. Et nous avons aussi une boîte mail Espoir des Peuples, peuple sans S bien sûr, le tout collé, @gmail.com. Espoir des Peuples, @gmail.com. Vous pouvez nous contacter aussi sur le 56 76. Vous pouvez nous contacter aussi sur le plus 229 56 76 35 22 plus 229 56 76 35 22. Merci. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous accorder votre temps. À la prochaine. Ciao, ciao.